Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Point de croix, on va commencer la petite lapine ballerine qui m'a été très demandée. Je vous ai demandé, je vous ai fait faire un petit choix entre celle-ci et Sophie in Dress. C'est la lapine ballerine qui a remporté le plus de votes, sachant que évidemment au cours de l'année je ferai évidemment Sophie en robe puisque celle-ci me plaisait beaucoup. Alors le choix était difficile parce que j'ai acheté pas mal d'amigurumi à faire au crochet et donc ça a été compliqué de choisir. Alors moi je pouvais pas choisir, c'est pour ça que je vous ai fait faire le travail. Alors, avant toute chose, j'ai 2-3 petites choses à vous dire sur ce kit. Ce kit est actuellement chez Action, mais vous pouvez le trouver sur Vinted. Je vais vous mettre le code barre ici, que vous pouvez scanner si vous voulez. Je ne sais pas si ça marchera, mais je vous le montre si vous voulez le scanner pour avoir les notices en français. Si vous n'avez pas les notices, c'est pas grave puisque je vais faire le tuto pas à pas. On va vraiment prendre le temps de le faire pour réaliser cette petite lapine. Alors, je me suis mis ici sur les infos en français. Voilà. On va faire le pas à pas, donc je vais tout vous expliquer, le nœud magique, les mailles serrées, etc. On va tout reprendre. Il nous faut un crochet numéro 3. Voilà. Il vous fera un ciseau, évidemment, un crochet numéro 3, des petits marqueurs ou des épingles ou des trombones ou des petits fils de laine, comme vous voulez, mais on va travailler de manière circulaire, donc il faudra quand même avoir des petits marqueurs. Pour cette lapine, ils nous ont mis du fil noir, du fil gris pour faire les yeux, le nez, la bouche. Les yeux, je vais faire des yeux sécurisés, avec des yeux sécurisés. Donc, je vous montre ce que c'est pour celles qui ne connaissent pas. Ce sont des petits yeux comme ça. Donc, j'ai toutes les tailles. Je les ai en noir. Et lorsqu'on a fait la tête, on vient les positionner. Et ça va donc à l'extérieur. C'est le petit neneuil. Et on a le petit fermoir, le petit embout en plastique à clipser qui se prend dans la maille. Donc ça, on ne le voit pas, c'est à l'intérieur. Il y aura de la ouate aussi. Donc voilà, et ça ne bougera pas. Voilà, j'ai différentes tailles. J'avais acheté ça il y a très longtemps sur AliExpress. Je les ai comme ça. Et j'avais acheté aussi ce petit coffret. Oups, tiens, ça fait un bail que je ne l'ai pas ouvert. Je vous les trouve aussi sur Amazon. J'avais pris celui-ci aussi parce qu'il avait des yeux de différentes couleurs. Il avait aussi des museaux, des nez. Sauf que j'ai pas l'embout là pour fermer et c'est vachement épais. Donc je les utilise pas, sinon ça tient pas. Voilà, ils y sont aussi pour les petites truffes du chien, du lapin, je sais pas, en noir. Et j'ai des yeux rouges, des yeux verts, des yeux jaunes, des marrons, des bleus. Voilà, j'ai un peu de tout. Voilà. Donc ça, cette petite, vous trouvez ça sur AliExpress, même sur Amazon. Oui, Shootemu sûrement. Ouais. Moi, je vous dis où je les ai commandés. Mais ça fait des années. Alors, le crochet 3, comme on a dit, on va s'installer. Alors, je ne sais pas, j'ai pas fait de... Je ne sais pas par quoi on va commencer. On verra bien. En tout cas, autre chose que je voulais vous dire. Je me suis fait un petit café parce que dans ces vidéos, je sais que ça va être long et je parle beaucoup. Voilà. Je voulais aussi vous dire que il y avait évidemment de la ouate, il y avait de la laine. Je ne vais pas utiliser la laine qu'il y avait parce que... tout simplement parce que j'ai pas mal de laine à la maison. Et que j'ai décidé de faire une lapine assez girly. Donc j'ai pris plein de petites chutes de laine. Alors je me suis amusée parce que c'était toute une même pelote que j'ai dépiautée. Donc ça ce sera pour tout ce qui est tête. Est-ce que vous voyez? Ah, je suis désolée, il y a les reflets. Bon, pour les infos, voilà, je ne vais pas allumer. Tout ce qui est tête, oreille extérieure, bras, jambes. On va dire, voilà, bras, jambes, sinon si je dis pattes, ça n'ira pas. Ensuite, j'aurai l'intérieur des oreilles. Parce qu'ici, il est un peu en violet. Mais moi, je le ferai en rose
pâle. Ah, Dieu, il y a les Bélux qui tremblent, il y a un motard là. Je me demandais ce que c'était ce bruit. Une voiture, je sais pas, mais ça fait beaucoup de bruit. Donc voilà, avec l'intérieur des oreilles, là j'ai un peu de rose, vous voyez, mais ça va pas gêner, ça va faire super joli. Et puis pour la robe, on avait de la tulle hein, pour la petite jupette. Et les pieds, les chaussons et le haut du pull, j'ai décidé de prendre un rose un peu plus voyant. Voilà, j'ai décidé de faire une lapine rose. Donc, c'est mon choix. Après, vous pouvez prendre les pelotes que vous voulez, les couleurs que vous voulez. J'ai hésité, je voulais la faire version velours, mais j'avais encore pas la laine qu'il fallait. Et en coton, j'ai peur que ça fasse trop petit. Voilà. Et que vous voyez moins. Et que, voilà, j'ai trouvé que, bon. Maintenant, les filles sont grandes, donc il n'y a pas forcément besoin de leur donner des peluches en coton. Mais j'ai trouvé que cette laine était super bien pour cette petite lapine. Parce que c'est vrai que la laine qu'ils nous ont mis, ben, ma foi, j'ai trouvé qu'elle était quand même un peu jaune, voyez-vous. Mais un lapin, voilà. Donc moi, j'ai décidé de faire un lapin rose, comme dans les petits dessins animés. Un petit truc girly, voilà. Girly comme j'aime, on va dire. Allez, alors voici ma loupiote. On se rapproche. Donc ça, ce sera pour l'intérieur des oreilles, on a dit. Alors, j'ai pas fait de plan. Je ne sais pas par quoi je vais commencer. Je vais aller au feeling. Des fois, je vais aller au temps que j'ai aussi pour faire la vidéo. Parce qu'il faut savoir que ces vidéos me prennent énormément de temps. Puisque je fais en même temps que vous, etc. Donc, je vous mettrai les tutos. Il y en aura peut-être 6, 7, peut-être 8. Je ne sais pas. Je fais pas à pas. Donc, je prends vraiment le temps de vous expliquer. Et que si vous n'avez pas le DIY de chez Action, vous pouvez quand même faire l'amigurumi. Voilà. Donc, évidemment, tout ce qui est oreilles, bras, jambes, j'en ferai une et vous ferez la deuxième de votre côté. Hein. Alors, peut-être commencer par, j'aurais bien voulu, parce qu'on a les pieds aussi. Hein. Je ne sais pas comment ils ont fait. Qu'est-ce qu'il nous dit les finitions? Tête, corps, oreille. Donc, on a l'oreille extérieure, l'oreille intérieure, comme l'éléphant. La jambe, avec le fil rose. Et après, on change de couleur avec le fil crème. Voilà. Puis c'est là. Et la jambe, elle a 42 rangs quand même. Hein. Ah oui, elle a des grandes pattes, oui, c'est sûr. Les bras, 32. Le corps, les bras, les oreilles. Bon, on va écouter, ce qu'on va faire, on va faire les oreilles. Voilà, aujourd'hui, si ça vous dit. Donc, on a l'oreille intérieure et l'oreille extérieure. Donc, l'oreille extérieure, ça doit faire comme l'éléphant, je pense. C'est la partie supérieure et l'intérieur, c'est le rose. Donc, la partie supérieure, elle est couleur de votre lapin, couleur de la tête, par exemple. Et l'intérieur, c'est eh ben, c'est couleur... il y a un beau petit fil doré, là. Je sais pas. Et l'intérieur, c'est couleur que vous voulez. Eux, ils ont fait les chaussons pareil. Mais bon, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc, on a dit qu'il nous faut... Alors moi, ça va être un petit peu... comme c'est dans les tons roses. Hop, tu nous fais le... Hop, voilà. Comme c'est dans les tons roses, il y aura plusieurs coloris de rose. Alors, comme j'ai des petites pelotes aussi, ça va être un petit peu pénible parce que il va peut-être y avoir beaucoup de couture. Mais bon, c'est un choix et voilà, vous vous occupez pas de la couture quand je couds mes laines. Vous ne voilà, vous prenez votre même pelote. Hein. Donc j'ai beau prendre des beaux gros morceaux, j'ai peur que ça ne soit pas assez. Alors, on a celui-là pour commencer. Je vais le renrouler un petit coup. Hop, 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 hop. Ouais, celui-là, il m'a l'air assez grand, donc
On va peut-être pouvoir le prendre. Ça y est, je suis prête. J'ai préparé mes petits morceaux de laine. Alors, ce que je vais vous dire aussi, c'est que hop, vous avez votre petit fascicule et moi j'écris tout. Je fais des petites barres que je raye au fur et à mesure. Donc là, l'oreille extérieure. Et là, batturant et le fil rose, faire une simple boucle de montage. Et ce sera l'intérieur. Bon, j'espère que ça va être un peu plus explicite que la licorne parce que des fois, on a galéré. Hein. Alors, fil crème, donc couleur de la lapine. On va faire un nœud coulant. Alors, je vais me mettre là, que ça soit, voilà, que ça vous gêne pas. Je vais même plier ça, ça sera encore plus simple. Voilà, que vous ne soyez pas omnibulés à regarder mes notes. Hop, donc je pense qu'on est bien placé. N'hésitez pas à zoomer, à faire retour en arrière, à mettre pause. Si vous êtes prêts, je suis prête. Allez, c'est parti. Donc, l'oreille extérieure. Donc, c'est le dessus de l'oreille. Hein, ce qu'on va voir en fait, pas le petit rose à l'intérieur. Donc, fil couleur crème, on va faire une boucle de montage, c'est-à-dire un nœud magique réglable et crocheter une maille en l'air. Et on va faire 6 mailles serrées dans la boucle. Et on va la fermer. Voilà, donc le nœud magique, je vous rappelle, on prend le fil de la pelote comme ça, on vient croiser sous l'index et le majeur, et voilà. Donc ici, alors, je me suis cassé un ongle et j'étais à 100 et c'est carrément arraché. Donc c'est pour ça que c'est pas Jojo, n'est-ce pas? Donc on passe sous le premier brin de laine, on vient récupérer le deuxième. Hop, et on pivote. Ici en fait vous tournez un petit peu. Et on vient récupérer le fil que l'on passe dans cette même boucle. Vous avez fait hop, votre nœud magique. Alors, ici, là, non, il ne voulait pas venir. Vous voyez, si je tire sur ce fil ici, ça resserre le nœud. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est un nœud magique réglable. Une maille en l'air. On va travailler donc à l'intérieur de ce nœud coulant. On va faire 6 mailles serrées. Donc, alors je vous explique. Je vous remontre les mailles serrées parce que tout l'amigurumi va être en mailles serrées. Donc je vous zoome un petit peu. Donc vous rentrez dans votre cercle magique, vous venez chercher le fil de la pelote qui est ici. Vous ressortez, vous avez 2 mailles sur votre crochet. Prenez le fil de la pelote et vous le passez dans les 2 mailles. Et là, vous avez fait votre première maille serrée. Et vous savez que les marqueurs sont mes meilleurs amis. Tiens, j'ai pris celui-là. Donc, on la marque, c'est la première du premier rang. Il en faut 6. Donc, rebelote, on rentre dans le cercle magique, on prend le fil de la pelote. Ici, vous avez donc 2 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on rentre dans les 2 mailles. On recommence, on reprend le fil. Hop, on a 2 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on le rentre. 3, 4, 5, je vais faire la dernière avec vous. On rentre dans le cercle, récupérer le fil. Ici, on a 2 brins sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on le rentre dans les 2 boucles. On a fait la 6e maille serrée. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on tire un petit peu, on enlève le crochet et ici, on va tirer sur ce fameux fil. Je vous ai dit que c'était réglable. Donc on tire, on tire, on tire et on va fermer. Voilà. Ça ferme le nœud coulant. Donc, s'il est trop grand, hein, vous coupez parce que voilà, qu'on est débutante, ça peut nous embêter. Bref, faites comme vous voulez. Moi, je le coupe pour être tranquille. Donc ici, on va enlever notre petit marqueur. Alors, ils nous disent de travailler. Attendez, parce que une maille en l'air, piquer 6 mailles serrées dans la boucle de montage, tirer le fil, fermer. 6 mailles serrées. Donc, il ne faut pas une maille en l'air. Il faut vraiment avoir le marqueur. En fait, on ne ferme pas les rangs. Hein.
On ne fait pas la maille coulée, la maille en l'air. Donc le deuxième rang, il faut rattaquer avec une maille serrée, une augmentation. Donc à la fin de deuxième, on doit avoir 9 mailles serrées. Donc ici, on enlève la maille, hop, le marqueur. Et on va venir au même endroit où il y avait le marqueur, faire la première maille serrée. Donc vous piquez dans la maille, vous récupérez le fil de la pelote, vous sortez, vous avez 2 mailles sur le crochet, le fil de la pelote est dans les deux. Donc là, on vient de fermer à la fois de fermer le premier rang et de commencer le second. Donc là, un petit marqueur. Ceux-là sont bien plus pratiques que ces genres de petites trombones là, parce qu'il faut les fermer à chaque fois. Donc, moi j'ai noté comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Alors voilà, le deuxième rang, ils vous disent une augmentation, une maille serrée. Moi je commence avec la maille serrée seule. Donc dans la maille suivante, dans la deuxième maille, ici, on y voit, hein. Là, vous voyez, on voit un petit trou. Donc c'est la deuxième. On vient faire une augmentation. Donc une augmentation, c'est une maille serrée dans cette maille et au même endroit, on vient en refaire une autre. Ça fait 2 mailles serrées dans la même. C'est une augmentation. Donc ça fait 3 déjà. Maille suivante, une toute seule. Maille suivante, 2 mailles serrées dans la même. 5. Maille suivante, une toute seule. Ça fait 7. Et dans la dernière maille juste là, on la voit très bien avant le marqueur, 2 mailles serrées dans la même pour refaire une augmentation. Là, vous avez fini votre second rang. Donc, on se doute bien que ça va commencer par une maille serrée, donc on enlève le marqueur. On vient faire où il y avait le marqueur, une maille serrée, et tout de suite, je marque. Parce qu'après, on ne sait plus où on en est. Donc le premier rang, il est fait. Le deuxième, je viens le barrer. Et on va déjà attaquer le troisième. Donc à la fin du deuxième rang qu'on vient de faire, vous devez avoir 9 mailles serrées. Troisième rang, 3 et 4. Donc on fait les 9 mailles serrées comme elles se présentent, comme elles sont. Donc on en a fait 1, 2, 3. Vous allez voir, ça va prendre forme tout seul. 4. Vous voyez, ça commence déjà à 5, 6. Donc là, hop, on va remettre comme il faut. 6, 7. Je suis où? 7, 8. Et dans la dernière, juste avant le crochet, ici, on vient faire la 9e. On va enlever le crochet. Et où il y avait le crochet, on refait une maille serrée. Que je m'empresse de venir noter. Donc, on a fait le troisième rang et on va faire le quatrième. 9 mailles serrées toujours. Donc là, on la compte celle-là. 1. Maille suivante, maille serrée. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et dans la dernière ici qu'on voit bien avant le crochet, avant le marqueur, la 9e. 9. Donc là, on a fait le
4e rang avec les 9 mailles serrées. 5e rang, 8 mailles serrées et une augmentation. Donc ça fait 10 mailles serrées. Donc on vient enlever le marqueur, on pique où il y avait le marqueur, on fait une maille serrée. Et on marque. Une. Donc ils nous ont dit 8 mailles serrées. Et dans la dernière, on en fera 2. 1, 2, 3, 4. Alors j'ai du mal, elle a du mal à se remettre comme il faut, Malène. 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 2 mailles serrées dans la dernière. 8, 9 et 10. Donc ici, juste avant le marqueur, la 9e et la 10e. Donc l'augmentation, elle est à la fin du rang. Donc on vient barrer notre 5e rang qui est fait, comme ça on sait où on en est. Le 6e rang, on va faire 10 mailles serrées, donc comme elle se présente. On enlève le marqueur, on va dans la première et on fait la maille serrée et on vient la noter. Donc une, ça après vous pouvez le rentrer dedans. Voilà. 1, 2, 3, si on ne s'est pas trompé, on doit en avoir 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, dans la dernière, juste avant le marqueur, on vient faire la dernière, la 10e. On barre le rang numéro 6, il est fait. Le rang numéro 7, 9 mailles serrées et une augmentation pour en avoir 11. Donc, hop, le petit marqueur, première maille serrée, on note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et dans la dernière, 2 mailles, ça fait 11, 10, 11. Donc on raye le 7e rang. Alors, je vais le noter là parce qu'après je sais plus où j'en suis. Le 8e rang, on va travailler les 11 mailles serrées comme elles arrivent. Donc la première, que je marque si elle veut bien. 1, 2. Donc là ça va commencer à s'élargir. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et la dernière 11, juste avant le crochet. Voilà ce que ça donne. On raye le 8e rang. Le 9e rang, 10 mailles serrées et une augmentation. Donc là, ça va prendre de la largeur. Donc ça fait 12. 12 mailles serrées à la fin du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10 et on n'oublie pas dans la dernière 2 mailles serrées, l'augmentation. 12. On marque. On raye le 9e rang. Le 10e, on travaille les 12 mailles serrées comme elles sont. La première que je marque, 2, 3, 4, 5, 10e, 11e et la dernière 12e. On barre le 10e rang. Là, le 11e rang, on vient faire 11 mailles serrées et une augmentation. Ça va faire 13 mailles serrées. Donc la première, c'est toujours pareil, qu'on marque. En fait, vous faites tout le rang et à la dernière, vous en faites 2. Moi, je les compte au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé, vous allez jusqu'à la dernière. Hein. Et dans la dernière, 12 et 13. Donc le 12e rang, vous l'aurez compris, on va faire les 13 mailles serrées comme elles se présentent. La première, hop, le marqueur. C'est tout des mailles serrées. Hein. Pas se tromper. 13. On raye le 12e rang. Le 13e rang, 12 mailles serrées et dans la dernière, l'augmentation. Donc la première, ça fait 14 mailles à la fin de ce rang. Donc vous n'êtes pas obligé de compter, vous allez jusqu'à la dernière et vous ferez 2 mailles serrées dans la suivante, dans la dernière. Donc là, je ne compte pas, j'avance, j'avance. Et quand je vois la dernière maille, eh ben, je fais une augmentation de 2 mailles serrées dans cette dernière maille. Donc là, voilà, on a le marqueur, on la voit très bien ici. Donc on vient faire l'augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Donc le 13e rang est fait. Le 14e rang, on ne vient pas faire tous les mailles serrées, on va faire tout de suite l'augmentation. 13 mailles serrées et l'augmentation. Donc on enlève le marqueur. Donc à la fin de ce rang, vous aurez 15 mailles serrées. 1, 11, 12, 13 et hop, dans la dernière, augmentation, 14 et 15. Il voulait pas. Donc le 14e rang est fait. Alors après, ils vous disent du 15e, donc là c'est là qu'il faut bien noter, du 15e au 25e rang, vous devez avancer en faisant 15 mailles serrées. Donc on va faire le 15e ensemble, donc pendant 10 rangs. Hein. La première, on la marque, d'en avoir 15, 2, 13, 14,
et dans la dernière 15. Donc là je barre le 15e rang. Donc du 15e vous allez le faire seul et on va se retrouver à la fin du 25e. Donc pendant 10 rangs vous allez faire 15 mailles serrées. Donc elle a les oreilles pas très larges, mais elle va les avoir bien longues. Je trouve que c'est pas moche avec le petit... Elles seront les deux différentes, ça c'est sûr, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc du 15 au 25 et on se retrouve au 25. Vous faites vos 15 mailles serrées. N'oubliez pas de remettre votre petit marqueur à chaque fois pour pas se perdre. Sinon, je peux même pas vous dire comment retrouver vos mailles. Hein. Donc voilà, on se retrouve à la fin du 25e rang. Voilà, donc un moment plus tard, je viens de finir donc le 25e rang et voilà ce que j'ai. C'est assez grand, je vous donnerai la dimension quand on aura fini. Donc j'ai changé entre temps de marqueur parce que celui-ci s'était taillé, heureusement que je comptais mes mailles. Donc le 26e rang, 3 mailles serrées, une augmentation, on va et on rediminue en fait là. Oui. Donc 3 mailles serrées, une diminution, pardon, répétée à partir de Astérix, donc et ça va faire 12 mailles serrées à la fin de ce 26e rang. Donc maille suivante, on vient faire notre maille serrée, on marque. Donc je regarde où j'en suis avec ma pelote, parce que tout à l'heure c'était, il a fallu que je fasse un petit nœud. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées individuelles et une diminution. Je vous montre la fameuse diminution. Donc on prend le premier brin, voyez, ici. On a 2 brins. Donc on vient prendre le premier. On va prendre le premier également de la suivante. Donc de 2 mailles, on va passer à une maille serrée. Alors, est-ce qu'il veut bien nous faire le focus? Je ne sais pas. Des fois, quand j'y montre mes ongles, il n'a pas envie. Hein. Alors. Il ne veut pas, hein? Bon. Vous voyez que vous avez 3 brins sur le crochet. Donc là, on va prendre le fil de la pelote, on passe dans les 2 premières. Et on reprend le fil de la pelote et on passe dans les 2 suivantes. Là, on a fait une diminution. C'est-à-dire que de 2 mailles serrées, on est passé à 1. Et on va répéter la séquence. Donc, 3 mailles serrées seules. 1. Je regarde, c'est pas flou. Hein. 2. 3 et une diminution. Donc, le premier brin de la maille suivante, le premier brin de la maille d'après. On passe le fil dans les 2 premiers brins. On repasse le fil dans les 2 derniers. On a fait une diminution. On recommence la séquence, une maille serrée seule, une maille serrée seule et une troisième maille serrée seule et il reste 2 mailles avant le marqueur. Donc on prend le premier brin de l'avant-dernière et le premier brin de la dernière. On passe le fil dans les 2 brins, on reprend le fil de la pelote et on passe dans les 2 dernières. On a fini donc le 26e rang que je m'empresse de venir noter. Donc 27e rang, on va encore bien diminuer. Après ça va être chaud parce que ça va être tout petit. Donc on enlève le marqueur, on vient faire tout de suite hop, la maille serrée et on la note. De suite comme ça, on n'est pas perdu, on sécurise. Voilà. Donc 2 mailles serrées seules et une diminution. Une maille serrée, dans la suivante une maille serrée et là on rattaque les diminutions. Donc le premier brin de la suivante, on passe le fil dans les 2 premiers, on passe le fil dans les 2 derniers. Une maille serrée seule, une deuxième maille serrée seule, premier brin de maille suivante, le fil dans les 2 premiers, le fil dans les 2 suivantes. Une maille seule, 2 mailles seules. Si le compte est bon, il vous reste 2 mailles avant le crochet,
marqueur et on vient prendre les 2 brins, le fil dans les 2 brins, le fil dans les 2 derniers. Et là, on vient de finir le 27e rang. Dernier rang, on va faire ces 9 mailles serrées toutes seules. Enfin, sans augmentation, sans diminution. Donc, une maille serrée, je viens la noter quand même, mais bon, c'est le dernier, hein. Une. Oh, attendez, il me l'a fait trop grosse là. Une maille serrée. 2. Donc, il va avoir 9 mailles serrées. Hein. 3. 4. 5. 6. 7. 8 et dans la dernière, la 9e. 9. Coupez le fil à 15 cm, passez le bout de fil à la dernière boucle, faites la deuxième oreille. Donc ici, on enlève le marqueur. On va passer pour finir ce rang. On rentre le crochet dans cette dernière maille, on récupère le fil de la pelote. Ici, vous avez 2 mailles, vous rentrez le fil de la pelote dans la maille ici. C'est une maille coulée. Ici, on vient reprendre le fil de la pelote, on le rentre à l'intérieur et on a sécurisé l'ouvrage. Donc, on coupe assez grand et là, vous pouvez tirer. On a fait un petit nœud. C'est tout à fait sécurisé. Donc, voilà l'oreille. Donc, on voit pas de couture. Donc, il faudra qu'on les mette comme il faut. Voilà, donc ce côté-là, c'est la base de l'oreille, la pointe. Hein, et ça, c'est ce qu'on va venir coudre au-dessus de la tête. Donc ça, mine de rien, bon, j'ai bien expliqué. Je pense que mes explications ont été claires. Voilà ce que ça donne. Donc évidemment, de votre côté, il faut faire la deuxième oreille. Voilà. Donc la vidéo des oreilles est terminée. Il vous faut faire ça 2 fois. Et dans une prochaine vidéo, on fera l'oreille intérieure, c'est-à-dire la partie rose de l'oreille, qui aura 15 rangs. Donc moi, de mon côté, je vais faire la deuxième oreille. Et pour la prochaine vidéo, nous ferons l'oreille intérieure. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura aidé à faire vos 2 petites oreilles. Enfin, petites, elles sont quand même grandes. Hein. 28 rangs pour une oreille, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc voilà. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines notifications pour cette petite lapine au crochet. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite. Je vous embrasse. Bye bye.